L'hommage est rare. Un Rafale de l'armée de l'air effectue un survol à basse altitude en l'honneur de Charles-Antoine Luguet. 75 ans après sa mort, devant la tombe de ses parents, une cérémonie sort de l'oubli ce soldat savoyard né près d'Aix-les-Bains en 1896. Un élève brillant, témoignent les archives de son collège. C'était un élève qui avait d'énormes capacités, puisqu'il raclait tous les premiers prix dans toutes les matières. Charles-Antoine Luguet est un héros de la guerre de 14. Engagé volontaire à 18 ans, il sert dans les premiers avions militaires, plusieurs fois blessé. Même engagement dans la Seconde Guerre mondiale. Il rallie le général de Gaulle. Le voici aux États-Unis. Il est chef d'état-major des forces aériennes libres. Il encourage les Français qui s'entraînent sur une base américaine. Marins et soldats français, votre présence ici est un témoignage de plus que ni l'ennemi ni des traîtres ne parviendront à éteindre l'amour brûlant que chaque Français porte à son pays et à ses libertés. Il y a eu 3 rôles. Un rôle qui est d'accueillir les jeunes élèves pilotes français qui vont s'aguerrir sur des machines américaines pour ensuite repartir en Europe et combattre. Un autre rôle qui est de créer du lien et du liant entre les armées de l'air françaises et armées de l'air américaines. Il est aussi un porteur de la voix de la France libre. Le général savoyard est aussi le père d'un régiment aérien légendaire, le Normandie-Niemen. Il s'est illustré aux côtés des soviétiques contre l'armée allemande. Au total, dans l'ensemble des campagnes, 99 pilotes sont partis, 42 pilotes malheureusement sont portés disparus. C'est aujourd'hui l'unité de l'armée de l'air française qui est la plus récompensée, la plus médaillée et qui est existante encore aujourd'hui sur Rafale à Mont-de-Marsan. Charles-Antoine Luguet est mort aux États-Unis en 1945, à l'âge de 49 ans, des suites de ses blessures de guerre. Cette figure méconnue est enfin sortie des oubliettes de l'histoire.